Un gros bonsoir pour tous les amis internet et sur ce mass média pour suivre Iconique. Iconique, c'est une émission que ce mass média a porté pour vous. Dans l'idée de vous mettre en valeur une série de personnages qui ont fait un paquet de bagailles, ou bien m'a dit bon bagailles, dans le secteur évangélique là, que nous pas trop et suivi, ou bien m'a dit nous pas trop parler de yo. Donc, jeudi, c'est moi-même, Josias Dorolus, qui a présenté l'émission ça et nous avons pour inviter Daniel Mathias. Daniel Mathias, c'est prophète et également, c'est informaticien, on me dit ingénieur en informatique. Donc, c'est Daniel Mathias qui va dire plus de lui. Bon, nous saluons Daniel Mathias, Nakaila, et comment est? Nous saluons Josias Dorolus. Et je dis à moi dire merci à Semence Média qui donne possibilité et pour nous sur plateau ensemble. Je pense que notre temps nous va le passer à être capable d'apprendre un peu. Yes, c'est très bien. Bon, normalement, je pense que rapidement, nous, public là, t'as bien aimé connaître en plus de qui est-ce qui Daniel Mathias, même si nous connaissons majorité de la public connaît Daniel Mathias, mais c'est sûr que il y a des informations en profondeur que vous pas gagné de Daniel Mathias. Donc, qui est Daniel Mathias? Donc, dans quelques secondes. Bon, parler de Daniel, il y a plusieurs aspects que je suis capable de présenter. Daniel Mathias, tout d'abord, c'est un chrétien, un serviteur de Dieu. Et moi marié, moi j'ai 2 petites. Et deuxièmement, moi, et comme Dakar dit, du côté intellectuel, moi étudié informatique et dans l'université INUCA, dépassé environ 4 ans. Donc moi spécialisé dans administration système, moi fait développement web et je touche un petit crasse réseau mais pas en pile, même plus faire développement. Donc et moi pour quelques séminaires dans le domaine d'administration. Par exemple, moi, je suis un séminaire sous gestion des organisations. Donc, moi, je travaille pour plusieurs institutions dans le domaine d'administration. Et donc, moi, c'est PDG, une organisation qui est les Timon. Moi, c'est fondateur d'une autre organisation qui est les Veuve et Sarepta. Et donc, m'a dirigé une école de prophètes. Et donc, c'est ça que je suis capable de dire pour le moment. École de prophète, école de prophète, ça pas bon nom, comment les École de prophète, ça c'est EFT, c'est École des fils des trompettes. Okay. C'est l'école qui prend naissance en 2018. Donc déjà en décembre, si Dieu veut, nous avons 3 promotions qui pourront graduer. Donc, c'est l'école qui est déjà émergée non seulement en Haïti et qui commence à entrer à ces domaines et très bientôt cap émerger dans les autres nations. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Yeah, alléluia. Et nous très contents. C'est sûr que le public là, tout est très content de toute l'information. Ça, on connaît plus de haut dans ce sens. Et bon, pour surtout parler du point de vue professionnel. Et en plus de ça, nous connaissons aussi prophète. Et prophète Daniel Mathias. Pardon. Et alors, on pensait que nous t'as bien aimé connaître. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Et qui l'est ou comment c'est ministère et comment on t'a découvert que c'est prophète? Comment ça a été fait? On t'a découvert que c'est prophète et qu'il a commencé ministère bon dit de façon officieuse. Bon, parler de moi comme prophète, même Jean-Jodia, nous avons pile là nous qui fait expérience côté que nous entendons des conseils de Timon dans le langage vaudou. Nous qu'on dit yo réclamer. Okay. Moi-même depuis l'homme petit, moi joigne que parents a bam des informations qui concernent les ministères et qui concernent les domaines, spécialement maman qui c'est Alcide Abouno, mais qui malheureusement décédé. Donc depuis l'homme a grandi, moi grandi avec une culture. Non seulement moi joigne maman dans le domaine là, la travaille en tant que prophétesse, mais elle était toujours qu'on a bam des messages qui concernaient d'eux-mêmes, des messages qui concernent les ministères. Donc, moi, je vais commencer à faire des expériences ou bien me connecter avec la spiritualité. J'ai 12 ans l'âge. Côté que non seulement je commence à faire des voyages spirituels, côté que non seulement je recevoir des visitations des anges, qui viennent dans message qui concerne les familles, qui concerne peut-être un bagage qui peut arriver 2, 3, 4 jours après.
Donc, expérience, ça n'a pas de facile parce que je ne pas qu'à interpréter, je ne pas de jeune monde qui te comprenne et expérience que je vivre seulement moi-même. À chaque fois, moi, je fais expérience, il dit, bon, Daniel, c'est bon Dieu qui a parlé avec vous. Mais le film dit ça, c'est tout, mais pas grand monde qui t'a vraiment capable de dire, est-ce que c'est ministère qui t'a commencé là? Ok. Je ne pas dire ministère de façon officielle, même t'as commencé à expérimenter la spiritualité. Et ça, c'était en fin 2003 pour ouvrir 2004, on a commencé à vivre l'expérience. Oh, ça fait longtemps. Il y a une plus grosse expérience que je fais, c'est que je songeais dans la tranche d'âge ça, pendant que j'étais dans un moment de prière avec ma maman. Et puis, t'es un monde qui était rempli qu'à parler en d'autres langues. Tout le monde pas qu'à comprendre ça, t'a dit, moi, m'étais tendé, c'est créole l'a parlé. Et m'étais interprété. Donc, je commence à faire expérience depuis année ça, et vient joindre que, et donc, on connaît, lorsque vous faites dans l'évangile, vous connaissez les petits monde ça, enfant de la promesse. Enfant de la promesse, vous grandit dans la culture chrétienne, mais de temps en temps, il y a des hauts et des bas. Donc, je vais commencer plus ou moins mature dans le domaine ça, c'est en 2007. Les ça, bon Dieu, pas commencer clairement à parler avec moi. On commence à entrer dans des jeunes, dans des moments personnels. Et en 2017, il n'y a pas comme sauter là. C'est vous dire, comme si on voulait montrer qu'il est que vous pouvez commencer conscient de. Conscient de appel, moi, c'est, comme Daga dit, accepter que c'est ça mieux, et conscient de appel, moi, c'est en 2007. Maintenant, en 2015, et pour la première fois, moi, t'as aller dans une mission, et moi, t'as aller rencontrer avec des apôtres qui pourraient le former, mais préparer pour ça. Et en 2017, pour la première fois, j'étais loin de moi dans la mission Église restaurée de Jésus-Christ. Donc, la mission, ça a côté que j'étais accepté et approuvé appel moi comme prophète. Ok, bon, et ou vraiment faire une anticipation par rapport avec d'autres questions que nous avons posées. Donc, c'est très bien. Nous avons demandé qui est que ou consacré au ministère de façon officielle. C'est-à-dire qu'ils ont commencé le ministère officiellement. Donc, c'est en 2015. Non, officiellement, moi, consacré 2017. Même commencé formé depuis 2015 pour arriver 2017. Ok, 2017, pour consacrer au ministère. Donc, ok. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Alors, nous conscients que dans le secteur évangélique, là, nous remarqué, ça fait quelques temps, nous remarquons que les prophètes n'ont pas vraiment accepté dans le secteur évangélique. Comme si, dans l'évangélique là alors. Et comme si on t'a dit, ou pas, ouais, ils ont vraiment mis en valeur les prophètes. En plus de ça, il y a des gens qui ont dit que ces prophètes, ils pas comme si, bah, ça a trop de valeur. Parce que pas vraiment approuvé. Mais comment tu vis l'expérience ça, que, ou même, comme si, l'esprit de Dieu a utilisé en tant que prophète. Donc, moun connaît que c'est, il a dit c'est l'esprit de Dieu qui a utilisé, il y a moun tout qui est capable de dire c'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'air, etc., etc. Donc, comment tu vis l'expérience ça, yo? Est-ce qu'on peut partager avec nous un peu des aventures, ça, comme si l'on a fait apparition comme prophète, comme si est-ce qu'on pas de jouer des difficultés, tout ça? Comment l'aventure là, Mon cher et Dorélus, faut me dire que période ça va pas être facile pour moi du tout. Parce que ces périodes, mon pas presque accepté, ministère prophète. Et ces périodes presque mon pas vraiment à parler de ministère prophète, j'allais parler sur les aujourd'hui là. Parce que aujourd'hui là, ouais, donc, et sans fierté, pour jeunes yo, puis il était prophète. On a monté là, jeune là, monté là, c'est prophète, vous comprenez? Oui, au contraire, ou presque par l'autre ministère, parce que. C'est comme si prophète seulement, ouais. Je dis c'est plus prophète, c'est plus apôtre, mais, voilà. Il fut un temps, donc, pour dire c'est prophète, c'est tout d'accord, dire c'est, Amé Céleste. C'est d'accord pour dire que, au esprit de l'air qui a dansé dans tête tout. Dire c'est prophète, dit, son monde qui pas formé, qui pas éduqué. Dire c'est prophète, son monde qui dans l'illusion. Mais c'est pas un monde vraiment qui connaît ça l'a fait. D'ailleurs, ça c'était première période là. Mais deuxième période côté que ministère prophète commençait quelque part accepté dans les groupes de prière. C'est pas dans l'église dans le groupe de prière ça kounya et où commencer à joindre des docteurs, des enseignants, des pasteurs et qui a venu avec des prédicateurs. Parce que même docteur à tout pas vraiment bon, pas même des docteurs à l'époque c'est prédicateurs qui a contrecarré et puis on dit que non, Jésus t'est parlé.
pas de prophète encore. Yeah. Donc, et puisque mon texte ça reprend dans Hébreu, chapitre 1er, verset 1er, donc, puisque parole là dit que je dis à bon Dieu parler avec nous à travers Jésus, donc nous pas besoin de prophète encore. Donc, on était vraiment combattu. Au contraire, à une époque, même dans l'église, quand on était pas capable dans d'autres langues. Surtout quand l'église, nous connaissons tout. Il y a l'église, par exemple, il y a l'église baptiste. Ah oui. Je dis l'église baptiste, même en d'autres langues, on ne peut pas parler. Oui, oui, donc, oui. on ne peut pas parler d'autres langues, on dit c'est des mots qui dansent dans notre tout. Yeah. On y a l'église, même, on fait, on paye, on prend, on met au dehors, tout ça. Ah oui. On vit ça. Donc, ou même, comme si originellement, dans qui l'église ou sorti, est-ce que c'est pentecôtiste, baptiste, donc comment ça t'est? Oui, c'est pentecôtiste. Et donc, quand même, il était accepté, on doit parler d'autres langues, tout ça. Non, l'église n'a pas vraiment accepté le parler en langue. Au contraire, il y a des jeunes dans la période là qui ont étudié sa théologie, ils étaient vraiment contrecarré les mouvements parler en langue et mouvements prophétiques. Ils ont fini par accepter ça. Je sais qu'il y a qui t'a écrit en thèse pour contrecarrer le ministère prophète. Et puis ils sont là pendant une réunion de prière. Et puis l'Esprit de Dieu a ouvert les yeux sur des choses que le saut suivre cours dans l'université. Et Dieu a donné des informations qui cachées dans la ville. Il dit ça, non, ça, c'est pas n'importe qui monde. Donc ça profond. Donc, et je dis à Wapwayo plus ou moins les prophètes ça voyant. Donc, il était senti que le toucher parce que là, bon Dieu était là. Donc, depuis le ça te fait plaisir, c'est parce que dans fin étude li écrit un livre ou bien mémoire li parlait avec l'université pour dire oui les prophètes existent. C'était après manifestation que le vive, Jean bon Dieu t'a utilisé dans cette époque. Il est obligé de changer d'avis. Il changeait d'avis. Avec ça, il t'a écrit sur le exactement. Exactement. OK, c'est très bien. Mais Daniel Mathias, bon je pense que une carrière ministérielle, bon sorti depuis de façon officieuse, tu as exercé le ministère ou bien tu as dit expérience que tu as fait au commencement, arrivé jusqu'à ce que vous veniez à exercer le ministère officiellement, c'est-à-dire consacré en 2017, donc et pour arriver jeudi en 2023, donc c'est une carrière qui est vraiment large. Est-ce qu'on peut partager avec nous un peu de carrière ça, dans le sens que quelques prophéties déjà que vous portez, quelques prophéties déjà que vous baillez, on a dit, il a toujours dit ça, il y a un prophète qui reconnaît parce que les prophéties que le baille. Donc, même dit prophétie qu'il baille, surtout prophétie qui le baille qui accomplit. Parce qu'on a toujours baille prophétie pas accompli, vous comprenez? Et c'est les prophéties accomplies, on va la prouver le ministère prophétique. Donc, est-ce qu'on peut partager avec nous et quelques prophéties que vous avez baille, même si on a bien deux. Et puis tout, et on l'autre volet de la question, qui dernier prophétie que vous baille pendant jour ça là? OK, que le nom de Jésus soit glorifié. Pour me bagage que m'a metté accent, c'est que ministère prophète aujourd'hui là, il pas même calibre avec ministère prophète d'autrefois. Donc, il y a un prophète autrefois, donc depuis prophète l'a parlé ainsi par l'Éternel, c'est d'ailleurs c'est prophétie prophète ça qui écrit, on t'a dit presque 60% dans la Bible. Donc et ces révélations c'est information que bon Dieu te donne ba yo. Donc c'est à travers le prophète ça que le livre ça a écrit. Maintenant, je dis à prophétie ça pas même calibre. Et moi pas comme ministère côté que Jean mon ta comprendre, m'a fait des prédictions. OK, mais ça qu'on arrive que Dieu partageait avec moi des paroles de prédiction. Parce que prophétie je dis yo là pour prophète d'aujourd'hui yo là non seulement pour parler sur les prophéties bibliques pour renforcer yo. Mais ça n'a pas empêché que le Saint-Esprit est capable de bailler une parole de connaissance, une parole prophétique, une parole de sagesse. Donc, dans l'expérience que moi fais, faut moi dire que je fais une très belle expérience avec un homme, est-ce que je dis un homme d'État, un homme maire, donc tout oui, ça. Bon, c'est un homme d'État. Un homme d'État, et me rappeler, un homme politique, me rappeler que lorsque, Catel y a divisé, me tout le monde qui était entouragé parce qu'il n'a pas de facile pour rencontrer avec lui. Il me dit que Catel ça a divisé après un seul monde qui a prêté bon côté mère. Mais tel monde l'a pied. Tout le monde dit c'est blague, me dit tel jour Catel l'a divisé. Mais c'est par rapport avec des informations que Dieu t'a donné dans le secret. OK. Donc moi partager information ça yo et puis il arrive dans oreille mais il était ignoré. Et puis effectivement Catel l'a pral divisé au point que même madame qui était proche li c'est pas grave dans jour ça. Grand monde que me dit qu'a prêté à c'est l'écrité.
Donc, il y a des prophéties que moi, qui étaient concernées et 12 janvier. Donc, moi, pas trouver de façon claire. Ok. Mais sauf que m'te ouais, Haïti est arrivé en côté comme si gon fait noir couvrir. Et m'te ouais, il y a mon cap crier, tant que c'est mon qui dans les douleurs de l'enfantement. Tant qu'on dit son femme cap accouché. Donc, m'te dit que gon bagay cap privé même par contre qui joue qui le. Donc, il y a prophétie que Ça récemment. n'est pas fait de façon précise. Non, il n'est pas fait de façon précise. Ok. Mais récemment, je me souviens que moi, j'étais dans mission et église de feu d'esprit, de Dieu de feu d'esprit, à Tiojo. C'était le 2 juillet 2021. Le ça, et moi, t'as prophétisé, t'as annoncé que le 7 juillet, donc, Gombaga a privé dans le pays, gon décision que l'Éternel pourrait le prendre. Nous sommes entrés dans 7 jours de prière, et 11 jours à l'avance, nous avons prophétisé la mort du président Jovenel. Oui, est-ce que vous pensez que, en pile fois, prophète a qu'on recevoir un message, ou bien une prophétie que, n'a pas choisi de révéler le prophétie de façon claire, ou bien n'a pas choisi le message de façon claire, peut-être parce que ça est capable de causer des dégâts, ou bien ça est capable de, des dégâts que ça peut causer, il a choisi la ligne claire, ou bien tout, prophète l'a choisi lui-même par la prophétie claire. Ok, donc, prophète le plus souvent, Dieu, quand révèle un message, le message là pas clair. Et ou bien il pas balle toute information qui concerne le message là parce que, et tant que prophète la prophétiser le message là est important. Et ça fait, n'a rappelé que Daniel, dans ses prophéties, on rappelle que Dieu te dit Daniel, c'est ce que tu vois. Pour qui ça? Parce que prophétie Daniel t'a porté, elle pas concerné tant. Donc, il était obligé de te voiler pour monde qui était dans la génération. Est-ce qu'on comprend? Dieu qui a choisi voiler en prophétie pour prophète la même capote là. Donc, et prophète yo, majorité prophète yo, en pile message que a porté, yo pas même comprendre ça ou t'a dit. En pile dans message que t'as porté. Surtout ça qui concernait l'avenir. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, il y a des que t'as annoncé, même Jean et auteur dans Hébreu, il dit yo salue de loin, mais yo pas vraiment. Et ça fait, yo te fait de prophétie ça yo, objet de recherche. Donc, il a cherché comprendre, il a cherché connaître. Donc, bon deuxième étape, Dieu qui doit bailler pour faire là un message, pour faire la décider coder le message là. Ou bien il y a un langage pour transmettre le message là qui n'est pas clair. Ok? Par exemple, Nathan arrivé auprès de David, il va dire David péché, mais il code le message là. Il code de façon parce que peut-être par respect que le gain pour moi, peut-être par méthode d'approche li, donc il pas rendre le message là clair. Mais bon Dieu lui-même en tant que Dieu mystérieux, le plus souvent lorsque l'a révélé à nous-mêmes, il révélé sous forme de mystère. Yo prophète, c'est un monde seulement qui a prophétisé, qui a parlé en langue, qui a prophétisé Oh non, non, non. Est-ce que vous faites là comme si l'autre bail, il a fait toujours, par exemple? Oh, yon prophète. Yon prophète tout d'abord, c'est un homme, mais c'est un homme de Dieu. Yon prophète, c'est un monde qui a avec yon mandat. Yon mandat, c'est yon envoyé. Yon prophète, c'est un monde que bon Dieu mettait onction sur lui pour révéler ses pensées dans le maintenant. Yon prophète, c'est un monde qui est avec, non seulement, il n'est pas seulement là pour parler en d'autres langues, pour dire mais ça bon Dieu dit. D'ailleurs, si nous avons essayé de mettre un travail prophète là dans quelques piliers. Par exemple, un prophète, il travaille dans le pilier de révélation. L'homme dit révélation, il est capable de parole de connaissance, il est capable de parole de sagesse. Un prophète, il travaille dans le pilier de protection parce qu'il est un intercesseur. Il est là pour le protéger. La Bible dit dans Osée chapitre 12, verset 13, par un prophète Israël fut monté et par un prophète Israël fut gardé. Le mot garder, c'est shamar en hébreu, qui signifie protéger. Et qui est un prophète capable de protéger un peuple, c'est par l'intercession. Il y a un prophète capable de travailler dans un pilier de prédiction. Il est là pour annoncer des choses même avant qu'il vienne. D'ailleurs, même par définition étymologique, l'on dit prophète, on parle de prophète, prophétais, c'est un homme avec un discours qui a prononcé le devant, en assemblée avant les événements. Avant les événements. Donc, c'est des prédictions, il est capable de faire des prédictions. Mais un prophète, tout, il est capable, par exemple, travail et non pilier que nous alors, on prophète tout d'abord, publié selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, c'est le travail de concert avec l'apôtre dans la fondation de l'église là. Ça veut dire, un prophète de 10 dimensions pour enseigner la parole de Dieu, pour enseigner les Écritures. Mais si je bien comprendre la parole, on dit prophète là, et il travaille de concert avec l'apôtre là,
Nous comprendre que pas capable de gagner un prophète sans que pas gagner apôtre. Non, ça impossible. Ça impossible parce que soit regarder dans tout parcours dans tout parcours surtout dans le Nouveau Testament parce que dans le Nouveau Testament comme on est capable de dire autorité spirituelle là qui était autrefois et qui était dans mes prophètes selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 la parole de Dieu montre nous clairement que prophète là il placé en deuxième position ça veut dire il sous autorité directe apôtre là. Là où on a hiérarchie des dons. Hiérarchie des dons. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 12, 28, il dit que et Dieu a établi dans l'église, vous précision me faire? Dans l'église, premièrement les apôtres. L'on dit premièrement, vous voulez parler de proton en première position. Premièrement les apôtres et secondement les prophètes. Ça a montré que non seulement dans la hiérarchie a montré qu'on apôtre là un niveau d'autorité en plus prophète là et deuxièmement l'apôtre c'est le père de l'église. L'apôtre c'est le visionnaire. Donc un prophète qui a marché libre ou bien qui a fonctionné en électron libre, la vie prophète ça est vraiment en danger parce que la Bible montre clairement que même avec Paul on a souvent entendu dit que il a parlé de Silas, soit Jude non Silas qui était à côté de Paul. Donc ministère apostolique là là comme une couverture pour garantir réussite prophète là sur la terre. Alors, tout prophète qui a fonctionné sans apôtre, mon cher, mais échec. Mais prophète Daniel, moi je crois que les m'a suivre sur les réseaux sociaux, moi ouais que déjà vous présentez comme prophète nation. Donc en tant que prophète nation, est-ce que ça arrive que c'est un mandat particulier que vous gagnez ou bien c'est comme c'est m'a dit c'est comme ça dit ça c'est une nomination personnelle ou juste choisir d'être prophète de nation ou bien c'est un appel spécial que vous gagnez et qui compréhension OK de ça il y a les prophètes de nation l'on dit prophète nation l'on dit c'est prophète nation donc qui ça veut dire parce que grand peu monde qui suivre nous là donc qui tend de parler de prophète nation peut-être tout pas comprendre. Donc, est-ce qu'on est capable de partager avec nous de ça qui est prophète nation? Ok, il y en a que moi je voulais dire, il y a une précision que je voulais porter. Moi pas le prophète de la nation, moi c'est l'un des. Moi c'est l'un des. Moi je dis parole ça, moi je utilise expression ça, c'est l'un d'entre les 7000. Pour qui ça me dit ça? Parce que Élie, dans la période que il a couru devant Jézabel, il pensait que c'était seulement lui-même qui t'a prophétisé, seulement lui-même qui pas courbé devant Baal. L'Éternel dit, il y a 7000 qui peuvent fléchir genoux. Donc, Élie était l'un d'entre les 7000. Donc, moi-même, moi, c'est l'un d'entre les 7000. Maintenant, pour qui ça, vous parlez de prophète de la nation? Est-ce que nous avons fait ça tourner en doctrine? Non. Pour qui ça? Parce que Haïti a une mission spéciale. Haïti a une responsabilité spéciale par rapport à dit pour ce temps de la fin. Donc, Dieu choisit l'église haïtienne. Dieu choisit l'église haïtienne pour alporter dernier l'évangile à travers le monde. L'évangile pour alporter réveil spirituel. Là. Maintenant, le fait que dans le réveil spirituel, ça, l'église intéressée bon Dieu, nation intéressée bon Dieu, Dieu levait des hommes avec des mandats particuliers. Non seulement pour intercéder, deuxièmement pour annoncer son programme, pour annoncer son plan par rapport à ce pays. Okay. Maintenant, il y a un prophète qui est dans l'église locale, bon Dieu est capable d'utiliser n'importe côté. Il n'est pas obligé de être un non-prophète de la nation pour bon Dieu, pas là avec pour la nation. Maintenant, les bon Dieu bon mandat particulier, c'est que il y a des travaux spéciaux qu'il peut utiliser pour faire dans la nation ça, ou bien dans l'autre nation. Ok? Donc, je devais faire précision ça pour ne pas essayer de mettre dans le cadre que, donc, faut qu'il y ait prophète de la nation. Ou capable de nation qui a fonctionné, il n'y a pas un prophète qui est nommé comme prophète de la nation. Maintenant, c'est par rapport non seulement à mandat Haïti gagné, deuxièmement, et par rapport à responsabilité de l'Église en tant que dernier prédicateur mondial que Dieu peut utiliser pour annoncer l'évangile de réveil pour permettre que l'Église qui a dormi sorti dans ça aujourd'hui. Maintenant, vu que gagné l'autre système spirituel qui a annoncé, nous connaissons que le pays ça pour toucher par la main de Dieu. Donc Dieu, normalement, l'a appelé propre système. Okay. La plébé des gardiens, la plébé des prêtres, la plébé des annonceurs qui pour parler de ce nouveau système. Ok.
c'est très important. Nous contents. Moi, vraiment content. Alors, le fait qu'on fait point ça, pour montrer que c'est ou pas le prophète de la nation. Yeah. Donc, pour montrer que il y a plusieurs mondes. Est-ce que vous connaissez l'autre monde déjà? Oui. Je crois qu'il y a plusieurs. Par exemple, moi, j'ai un qui a collaboré avec moi là, c'est le prophète Ernest. Et moi, j'ai d'autres, j'ai plusieurs. J'ai apôtre Nixon qui était consacré comme prophète et ça fait des temps pour nation. Hein. Donc, et je pense qu'il y a plusieurs. Il y a là, au contraire, moi, je voulais rencontrer. Après vidéo, ça, si faut rencontrer avec moi parce que nous, quoi que travail là, c'est ensemble pour nous. Bon, c'est ça, d'avoir dit, si on est l'autre monde qui appelé comme prophète de la nation, donc, je pense que nous avons supposé rejoindre ensemble, donc, pour faire travail, et collectif alors. Yes. Pour travail collectif. Nous, vraiment, on a fait émission, on a dit merci à tout le monde, et qui t'a suivi l'émission ça, tout fidèle internaute nous, et fanatique sur Semence Média, et qui t'a suivi l'émission ça, et qu'on a gagné le monde tout, qui pas vraiment abonné à Semence Média, quand on a suivi l'émission ça, on a tout profité, mando pour abonner avec page là, pour capable joindre plus de vidéos, capable éduquer du point de vue social et spirituel, parce que nous connaissons déjà sur Semence Média, pas seulement une émission, il y a une page, il y a un média qui fait émission sur ça qui a rapport avec la spiritualité seulement, mais tout, le social, donc le vraiment, et fait équilibre. Donc c'est très important. Remets vidéo, remets page là et partager. Donc c'est un plaisir et je pense que nous rejoignons encore pour une prochaine vidéo.